Moon Plaza, à l'intérieur de la salle de surveillance. Lumian a ramené Franca, Jenna, Anthony et Ludwig derrière cet objet semblable à un miroir, regardant à travers la surface du miroir les deux gardes de sécurité et le grand écran. Par rapport à leur départ plus tôt, rien n'avait changé ici. Tout semblait normal. Franca réfléchit pendant 2 secondes et dit « N'est-elle pas encore venue, ou est-elle déjà là, avant nous ?» Si ce cadavre féminin avait déjà vérifié la surveillance plus tôt, elle aurait probablement découvert Lumian et les autres. Après tout, les caractéristiques des démonesses étaient assez distinctives, et les belles femmes et les beaux hommes étaient encore plus accrocheurs. Tant que le cadavre féminin réanimé était prêt à passer suffisamment de temps à vérifier segment par segment, image par image, avec les rappels de l'intuition spirituelle, elle ne devrait pas manquer les images correspondantes. Dans ce cas, Lumian et les autres devraient envisager de changer d'identité, de modifier leur apparence et de changer de résidence. Pour une famille déjà pauvre, cela pourrait véritablement être une exacerbation. Franca ne pouvait que prier Monsieur le Fou, espérant que le cadavre féminin n'arriverait qu'à minuit. Après tout, contrairement à eux, elle n'avait pas d'heure précise ni de lieu correspondant, et ne pouvait pas délibérément vérifier la surveillance en quelques minutes, voire quelques dizaines de secondes, pour verrouiller les personnes qu'elle souhaitait trouver. Elle devrait vérifier toutes les vidéos de surveillance couvrant l'ensemble du centre commercial pendant 10 à 15 minutes avant et après. En cas de malchance, le temps passé pourrait être mesuré en heures. L'intuition spirituelle des démons a également été supprimée au niveau de la séquence 7. Ce cadavre de femme ne pouvait évidemment pas s'appuyer sur cela pour un examen très précis. Les deux sont possibles, Lumian regarda à l'extérieur du miroir. Séparés par une couche de surface de miroir et dans différents espaces, il ne pouvait pas voir directement s'il y avait un labyrinthe de miroirs dans la salle de surveillance à ce moment-là. Et le cadavre féminin réanimé ressemblait en effet beaucoup à un demi-dieu de la voix des démons, possédant probablement des capacités anti-divination. Jenna observait également la situation dans la salle de surveillance et a demandé avec perplexité. Le cadavre féminin réanimé connaît-il également des choses comme la surveillance et comprend-il comment faire fonctionner les systèmes de surveillance? Elle a estimé que le cadavre féminin réanimé était une projection d'une force externe, probablement similaire à eux, mais avec une méthode d'entrée différente. Elle, Lumian et les autres n'ont appris ce qu'était la surveillance, à quoi elle servait et comment l'éviter qu'après les rappels et les explications de Franca. Et à part Franca, aucun d'eux ne savait faire fonctionner un système de surveillance. Si nous ne pouvons pas le faire, comment un cadavre féminin nouvellement réanimé peut-il le faire? Franca réfléchit et répondit. Peut-être que le cadavre féminin réanimé fait également partie du rêve, une démone que l'un des avatars de Monsieur Fou a rencontré une fois. Et le Djinn céleste, en utilisant l'hôpital Mushu, a fait passer cette démone par un processus de mort et de résurrection, la transformant en une subordonnée complètement obéissante, ou plutôt une marionnette. Dans le cadre du rêve, à l'exception de ceux qui étaient des enfants, des imbéciles, des fous ou des analphabètes, tout le monde connaissait, de manière innée, le concept et l'existence de la surveillance. Même s'il faisait partie du rêve, elle ne maîtriserait pas naturellement comment manipuler les systèmes de surveillance, à moins qu'elle n'ait déjà été engagée dans cette industrie ou qu'elle ne l'ait étudiée à l'avance comme vous, a objecté Jenna. C'est vrai, Franca a soudainement eu un éclair d'inspiration et a sorti son téléphone, avec l'intention de rechercher sur des applications comme Weibo, Ziu et divers cercles pour voir s'il y avait des questions similaires récemment. Peut-être que le cadavre féminin réanimé regardait son téléphone tout en utilisant la rhétorique actuellement en attente en ligne pour exhorter les internautes à expliquer comment faire fonctionner le système de surveillance d'une certaine entreprise, tout en essayant d'afficher la vidéo souhaitée sur la base des suggestions des internautes. À la grande déception de Franca, il n'y avait aucun signal dans le monde miroir et elle ne pouvait pas se connecter. Lumian a alors dit, il y a une autre possibilité. Ce cadavre féminin a aussi un guide comme Franca. Franca a remis son téléphone dans la poche de son pantalon. Elle comprit ce que disait Lumian, un membre du Poisson d'Avril, Loki pas encore mort. N'a-t-il pas été dit que Loki aurait pu renaître grâce à la possession d'un ange du voyant? Eh bien, que ce soit Loki ou cette voix de l'ange du voyant, ils étaient tous deux subordonnés au Djinn céleste. Lorsque nous avons vérifié la surveillance plus tôt, nous n'avons trouvé personne comme Loki autour du cadavre féminin réanimé, se souvient Franca. La capacité sans visage au niveau séquence 7, Lumian avait déjà réfléchi à cette question. Et c'est à l'intérieur d'un centre commercial, il pouvait changer de tenue de temps en temps. Franca hocha lentement la tête et continua d'observer la salle de surveillance à l'extérieur du miroir, espérant attendre le cadavre féminin réanimé et l'existence possible de Loki. Après avoir regardé quelques secondes, elle a soudainement demandé par curiosité. Est-ce que ce genre d'écran, ce genre de scénario de surveillance, compte comme un monde miroir? D'un point de vue mystique, je ne pense pas. Ce n'est pas un reflet ou une inversion de la scène actuelle, répondit instinctivement Lumian. Jenna et Anthony étaient quelque peu confus par la question de Franca. Les concepts mystiques doivent également s'adapter à leur temps pour correspondre aux scénarios sociaux de la nouvelle ère, a marmonné Franca avant de dire. Bien que la surveillance ne soit pas un reflet ou une inversion de la scène actuelle, elle appartient au reflet de scène ailleurs. Elle a certaines fonctions et caractéristiques des miroirs,
simplement avec le reflet et l'affichage séparés en différents endroits. Lumian ne savait pas comment réfuter un instant et ne pouvait qu'exprimer directement son point de vue. Je pense que c'est plus proche du monde dans les peintures, incorporant peut-être même les caractéristiques informatisées de la voix Mystery Prier à des niveaux élevés. C'est donc un produit hybride du monde du miroir, du monde des peintures et du monde de l'information. La principale énergie de Franca était d'observer la situation dans la salle de surveillance, et elle n'était pas disposée à approfondir des problèmes qui ne pouvaient pas donner de réponse précise pour le moment, alors elle a rapidement fait une supposition. Lumian ferma à moitié les yeux, sentit un instant et dit « En effet, il a un peu les qualités du monde miroir. Nous pouvons le traverser. » Dès qu'il eut fini de parler, Anthony, qui était resté silencieux depuis le début, dit d'une voix grave « Ne trouvez-vous pas que ces deux agents de sécurité à l'extérieur sont un peu étranges ? Cela fait 2 ou 3 minutes, et ils n'ont pas bougé du tout, comme s'ils s'étaient transformés en statues. » Statues ? Le cœur de Franca s'agita et elle sortit un miroir, l'étendant soigneusement au-delà de la surface actuelle du miroir. Elle rapidement ajusta l'angle, et utilisant le reflet de la lumière et la fonction la plus élémentaire du miroir, elle aperçut le profil latéral d'un des agents de sécurité. Sur le miroir de maquillage légèrement sombre, uniquement éclairé par le reflet de la lumière de l'écran, ce demi-visage n'avait aucune expression, en partie caché dans l'environnement sombre, en partie légèrement éclairé, les deux s'entrelaçant et parfois changeant. Ses yeux étaient constamment fixés sur l'écran de surveillance, avec une pointe de gris froid apparemment cachée au fond du sien. Élève. Il avait l'air vivant, toujours avec la spiritualité, mais c'était tout juste vivant, juste avec la spiritualité, pétrification partielle des organes. Franca fronça les sourcils et murmura. Lumian ne répondit pas, mais regarda autour de lui. Le cadavre féminin réanimé était effectivement là, après que Franca et moi avons fini de regarder la surveillance et sommes partis. Je vais sortir et chercher pour voir s'il reste des indices. Vous vous prémunissez contre les situations inattendues. Jenna et les autres hochèrent la tête, sans objection. Lumian pressa sa main contre la surface du miroir et sortit comme s'il traversait une couche de rideau d'eau. Sous sa forme masculine, il a fait le tour devant les deux gardes de sécurité et a constaté qu'ils s'étaient tous deux transformés en statues transportant de la chaleur, regardant devant eux sans expression, immobiles, ce qui semblait exceptionnellement inquiétant dans la salle de surveillance où seule la lumière de l'écran vacillait. Le regard de Lumian s'éloigna du gris blanc caché dans les yeux des deux agents de sécurité et se tourna vers le grand écran affichant des dizaines ou des centaines de scènes simultanément. Il n'y avait rien d'inhabituel à cela, mais l'interface aux machines ci-dessous était gelée sur une certaine opération. Et Lumian se souvint que Franca l'avait remis dans son état initial avant de partir. Vous fuyez précipitamment ? Ce cadavre féminin a-t-il ressenti la perturbation dans le monde miroir et a-t-il traversé de toute urgence le grand écran lui-même ? Reviendra-t-elle pour voir qui a infiltré la salle de surveillance ? Alors que ses pensées lui traversaient l'esprit, Lumian se tourna soudainement de côté, regardant vers l'objet miroir d'où il était sorti. Presque simultanément, sur les images de surveillance, dans un coin sombre, une main pâle mais séduisante se tendait, dépassant de l'écran. Dans la zone derrière le miroir, alors que Lumian enquêtait sur le système de surveillance, Franca entendit soudain Ludwig émettre des claquements. Que mange-t-il maintenant ? Franca se tourna instinctivement vers le petit garçon. Elle a vu Ludwig ouvrir la bouche, aspirant constamment de l'air, mâchant et avalant. Franca se sentit soudain un peu coupable. « Pourquoi manges-tu de l'air » elle a demandé. Ludwig a répondu avec une expression satisfaite. « Délicieux, il y a beaucoup de choses avec la spiritualité. » Beaucoup de choses avec de la spiritualité dans l'air ? Franca fut abasourdie un instant, puis ressentit soudain un fort sentiment de danger. Le pathogène mystique des démons ? Substitution miroir. A-t-elle appelé directement, déclenchant activement sa propre substitution miroir ? Après avoir entendu la réponse de Ludwig, l'intuition spirituelle de Jenna a également reçu un signal dangereux. Sans le rappel de Franca, elle a suivi et déclenché sa substitution miroir. Anthony était une seconde plus lent que deux. À ce moment, au bord du tunnel illusoire en forme de toile d'araignée, une silhouette se dessina rapidement. Elle portait une robe blanche, un chignon ample, avec de beaux traits et une aura propre, clairement le cadavre féminin réanimé. Ce cadavre féminin tenait à la main un miroir qui reflétait déjà la silhouette de Franca. Son autre main brûlait de douces flammes noires, recouvrant rapidement la surface du miroir. Silencieusement, la silhouette de Franca, qui venait de dégénérer en miroir, éclata de l'intérieur en d'étranges flammes noires, perdant rapidement sa spiritualité, tombant au sol et se brisant en morceaux. Voyant que la tentative d'assassinat avait échoué et qu'il y avait 4 ennemis, le cadavre féminin réanimé recula immédiatement et disparut au bord du tunnel sombre illusoire. Cela a fait que les 7 flammes noires démoniaques créées par Jenna et la frénésie utilisée par Anthony ont toutes raté leur cible. À l'intérieur de la salle de surveillance, Lumian s'est soudainement retourné, avec une épée droite déjà condensée par le givre dans sa main. Il balança cette épée droite et cristalline vers la main tendue depuis l'intérieur de l'écran de surveillance. Cette main s'est soudainement rétractée, et l'épée droite de givre de Lumian est tombée par conséquent sur la surface de l'écran. Il s'est bizarrement dématérialisé, entraînant Lumian alors qu'il se fondait dans le grand écran,
plongeant dedans.